La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la insupportable. ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Bienvenue sur Glace Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo actu avec au programme la guerre qui se prépare avec la Russie, mais également le mensonge autour du succès de TPMP. Mais pour commencer et pour montrer que nous sommes dans une dictature, vous vous rappelez que Jean-Michel Apathy avait fait un parallèle entre les massacres commis en Algérie et les massacres nazis. Et bien Jean-Michel Apathy sur RTL, c'est fini. Vous allez peut-être dire que je mélange tout, hein, mais si vous êtes binationaux, préparez votre passeport. Préparez votre passeport, la France est en train de prendre une direction très obscure. Ils ont mis en retrait de RTL Jean-Michel Apathy parce qu'il a dit la vérité historique. Il a dit la France a commis des dizaines d'oradours sur Glade en Algérie. Ils étaient choqués, ils n'ont pas voulu admettre la vérité. Mais c'est la vérité. Et c'est pas Jean-Michel Apathy qui le dit, c'est vos grands-parents, les résistants, les communistes là qui sont battus contre les nazis. Oradour sur Glade en Algérie, c'est dans les journaux de l'époque, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est factuel. Donc en France maintenant, tu peux pas dire qu'il y a eu des massacres à Sétif, tu peux pas dire qu'il y a eu la guerre du Rif, tu peux pas dire qu'on a balancé du napalm sur les Camerounais, en Indochine, tu peux pas dire qu'on a massacré le massacre de Tcharoyer, tout ça t'as pas le droit de le dire. Ils sont en train de revenir sur l'histoire. La France a du sang sur les mains, elle a du sang sur les mains salement. Ils ont inspiré les nazis, c'est factuel. Il est là le problème, il y a encore trop de personnes puissantes et influentes en France qui refusent de faire la lumière sur le passé sombre de notre histoire. Et ça n'augure rien de bon pour l'avenir. Parce que comment faire en sorte de ne pas reproduire ces drames si tu refuses d'analyser sérieusement ce qui s'est passé? Bref, passons à Macron qui a décrété tout seul que la Russie était une menace directe pour notre pays et que de fait nous étions en guerre contre elle. Au-delà de l'Ukraine, la menace russe est là et touche les pays d'Europe. Nous touche. La Russie a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial. Elle a mobilisé sur notre continent des soldats nord-coréens, des équipements iraniens, tout en aidant ces pays à s'armer davantage. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Écoutez, avant de vous montrer la suite, notamment comment il compte financer sa guerre, parce que personnellement ce n'est pas la mienne, regardez déjà ce que disait il y a un an Piotr Tolstoï, un proche de Vladimir Poutine. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils en Orly, couverts par le tricolore. Et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron? Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites? On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Maintenant que vous avez ces éléments-là, regardez ce qui est peut-être le plus important dans l'allocution de Macron, le financement de la guerre. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. J'ai demandé au gouvernement d'y travailler le plus vite possible. Ce seront de nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. Pour cela, il faudra des réformes, des choix, du courage. Comprenez bien que le financement privé sera des investissements faits par les plus riches, une opportunité pour eux de devenir encore plus riches. Le financement public, lui, vos impôts, sera à perte, clairement. Et parmi ces financements, il a été évoqué notamment de puiser dans l'épargne des Français. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire puiser dans l'épargne des Français, mais mobiliser l'épargne des Français pour effectivement pouvoir investir dans la défense est évidemment une piste intéressante à mettre sur la table. Je rappelle que Michel Barnier, d'ailleurs, en avait lui-même parlé, le président de la République en a lui-même parlé. On parle également de l'épargne européenne qui pourrait être mobilisée. En tout cas, les cas, c'est un sujet de réflexion, c'est un sujet sérieux. Alors on parle de puiser ou bien de confisquer? Parce que, à mon avis, on passera très vite de l'un à l'autre si les choses tournent mal. Mais ce n'est pas la seule chose inquiétante. Dans les médias,
on évoque déjà la possibilité de mobiliser les étudiants. Est-ce que les étudiants pourraient être mobilisés ? Qui veut répondre à cette question? Elsa Vidal. Mobiliser, il faut qu'on se mette d'accord sur le terme. Mobiliser militairement, non. Au sens français du terme. Voilà, mais mobiliser pour leur contribution dans le cadre que vous avez évoqué, pourquoi pas dans un Erasmus, Ulysse Gosset, européen pour les jeunes citoyens. Il y a des programmes européens pour la jeunesse qui existent déjà dans le domaine civil. Oui. C'est pas Erasmus, mais c'est des programmes communautaires qui réunissent des milliers de jeunes chaque année. Ce qui est vrai, c'est que l'entourage du président de la République explique que c'est une mobilisation. J'ai fait mon école de guerre à l'époque. Oui. Pareil que pour l'épargne, si ça tourne mal, on passera rapidement de mobiliser à enrôler de force. Et c'est là que tu vois que tous ces boomers des plateaux télé sont complètement déconnectés de la réalité. Cette génération dont ils parlent, ce sont des pirates. Ils sont pas dociles du tout. Ils sont pas prêts, par exemple, à souffrir ou se faire humilier au boulot pour un salaire. Des jeunes non diplômés, mais qui ont peut-être des exigences au-delà de ce à quoi ils peuvent prétendre. Moi, je gère plusieurs centres de conservation dans le sud de la France. On recrute pratiquement partout. Là, encore il y a 2 jours, on en avait un qui était en poste, période d'essai. Ça fait quelques jours, ou peut-être une semaine ou 2 qu'il est en période d'essai, je me souviens plus chez nous. Hier soir, il termine à 17h45. Hier soir, à 17h40, il avait le blouson sur le dos, le sac à la main, prêt à partir. Le responsable du dépôt lui rappelle que la fin, c'est 17h45, pas 17h40. Il n'était pas là ce matin. Envoyé SMS pour dire qu'il mettait fin à sa période d'essai. Et ça, c'est notre quotidien. Alors chacun en pense qu'il veut, mais personnellement, je trouve qu'il a eu raison. Si ton patron t'embête aujourd'hui pour 5 minutes, alors que t'as potentiellement fini ton taf, dans 6 mois, il te fera taffer 2 heures en plus gratos. Et au-delà de ce drame, de cette guerre qui s'annonce, ce qui est le plus savoureux dans tout ça, c'est que quelques mois en arrière, on pointait du doigt les pro-palestiniens qui boycottaient des marques comme Coca ou McDo, mais aujourd'hui, que le grand méchant loup c'est Trump, le débat autour du boycott des marques américaines est autorisé, il est posé sur la table. Devant ce supermarché parisien, tous les clients ne sont pas prêts à se priver de produits de marques américaines. J'ai pas pour habitude de boycotter pour le coup. Pour ma part, pas vraiment, parce que c'est ce que je consomme tous les jours à peu près. Si c'est des produits que j'aime bien, qui sont dans mon quotidien, je vois pas pourquoi je m'en priverais en fait. Ok, ils nous taxent, nous on boude ces produits, on le boycotte. Moi personnellement, je suis partisane pour acheter ni Coca, ni ketchup. Mais pour le reste des produits comme le Coca, ses chips, ce ketchup ou ses céréales, l'effet de boycott peut être contre-productif, car ils sont bien souvent produits dans l'Hexagone. Vous avez beaucoup de groupes américains qui ont des usines en France, et c'est une très bonne chose. Voilà, donc quand c'était pour empêcher ou freiner le massacre de Gazaoui, c'était presque interdit, mais aujourd'hui pour embêter Trump, c'est presque encouragé. Bref, cette annonce de Macron a rendu fou les bourgeois. J'ai vu passer Charles Consigny et Thomas Guénolé annoncer qu'ils pourraient s'engager dans l'armée si le président en avait besoin. Je l'annonce chez vous, j'ai décidé de m'engager comme réserviste de l'armée française dans l'hypothèse d'une guerre en Ukraine dans laquelle la France sera impliquée en termes d'envoi de troupes. Ah bon? Oui. Il se trouve que plus jeune, j'ai travaillé dans le renseignement militaire il y a quelques années, donc je pense pouvoir être utile. Je le dis publiquement pour que les choses soient parfaitement claires, parce que je pense que quand on est une personne publique et qu'on prend position sur ces sujets-là, ce qu'on s'apprête à faire aujourd'hui, je ne peux pas dire que le soutien de l'Europe à l'Ukraine doit être total et ensuite proposer juste qu'à titre personnel, je reste dans mon salon. C'est trop facile. J'ai toujours méprisé les intellectuels de salon qui proposent un engagement ferme, mais qui ne s'engagent pas eux-mêmes. Bon, c'est courageux de sa part. Mais entre déclarer vouloir le faire et le faire, il y a un monde. Après, c'est courageux, c'est vrai. Mais j'ai vu passer une vidéo d'entraînement des troupes d'élite américaines, les Navy Seals. Regardez. Alors j'imagine que côté russe, il y a des soldats de la même trempe, et côté français également. Alors je me suis dit, qu'est-ce que va faire Thomas Guénolé au milieu de ce bourbier? La guerre, c'est pas des lol, ne fais surtout pas ça, t'arrives même pas à t'imposer face à Hanouna. La ferme. Non, pas comme ça, pas la ferme. Non, pas la ferme. Si, c'est la ferme, vous êtes sûr? Oui, la ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive?
Vous venez de dire la ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là, c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. Sinon, c'est le chaos le plus rapide de l'histoire. Ne me dites pas la ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent, ok. Moi, je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Vous ne me dites pas la ferme, mais ça se fait pas. Non, mais je vous le dis parce que c'est gonflant. Je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde. Ça se fait pas. Quelle humiliation, vraiment quelle humiliation. Et le lendemain, il va y retourner. Cette émission, c'est le summum de l'humiliation, l'acceptation de l'humiliation avec le sourire. C'est exactement ce que la nouvelle génération ne veut pas au travail. Et pour rire de cette manière après être humilié, il faut soit être fou, soit être sous cacheton, soit les deux. Allez, c'est obséquiosité. Exactement. Et ça désigne le fait donc d'être trop poli, trop flatteur, trop suceur, on peut le dire, envers quelqu'un de très important, comme vous par exemple un patron. Ouais. Et j'ai choisi ce mot parce que je trouve qu'il représente beaucoup de personnes autour de cette table. Voilà. Pas mal, Polska. Qui autour de la table, Polska, par exemple? Bah toi. Ok. Merci Polska. C'est important de le dire, merci Polska, merci. Bref, et malgré tout ça, il y a des gens, à majorité des identitaires d'extrême droite bien sûr, qui se sont réjouis de l'audience importante de TPMP avant-hier, malgré le retrait du canal TNT. Quelqu'un, on a 8-10, donc pour vous dire, c'est vraiment, on est, voilà, c'est pratiquement tout le monde est revenu. Et on a YouTube en plus où il y a 200 000 personnes. C'est génial. Donc je crois que l'un dans l'autre, c'est absolument incroyable. Regardez les courbes, on les invente pas. 8-10, TMC, t'as 2,57. Voilà, c'est absolument incroyable. Merci à vous. Moi, je le dis, c'est Vincent qui m'a convaincu. Et il m'a convaincu très vite parce que je sais que il se trompe rarement et que c'est un visionnaire incroyable et qu'il a toujours un coup d'avance, voire 4 coups d'avance. Et on a fait une grosse réunion avec tout le monde et il n'y avait que Vincent et moi qui y croyaient. Et qu'aujourd'hui, même des concurrents m'ont écrit, sachez-le, pour me dire est-ce que tu n'es pas en train de mettre un coup fatal peut-être à la TNT parce que, on l'a dit 15 fois à l'Arcom, c'est leur gagne-pain, mine de rien. Ils sont en train de tuer leur propre modèle. Bon, déjà, il y a l'effet de curiosité qui va s'estomper avec le temps. La deuxième chose, c'est que Hanouna a déjà été rappelé à l'ordre par YouTube, regardez. Libéré de l'Arcom, Cyril Hanouna est déjà rappelé à l'ordre par YouTube. Dès la première diffusion de TPMP sur la plateforme, plusieurs règles ont été enfreintes. Le même flux a été retransmis sur les box et Internet avec des publicités identiques à celles diffusées à la télévision, une pratique contraire aux conditions générales de YouTube. Si l'Arcom l'avait déjà sanctionné pour publicité clandestine, cette fois, YouTube reste prudent. On ne sait pas si les marques ont payé pour être citées à l'écran, donc nous ne sommes pas certains d'une quelconque violation des règles. Toutefois, la loi de 2023 sur les influenceurs interdit la promotion déguisée, passible de 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Interrogé, Hanouna a simplement répondu « Je m'en bats les de vos histoires en fait, amitié ». Ok, très bien, il en a rien à faire, etc. Mais le problème dans tout ça, c'est que si c'était si rentable que ça, il l'aurait fait depuis bien longtemps. C8 perd énormément d'argent depuis sa création, et on va le voir juste après. La communication d'Hanouna, c'est parler d'audience et sans cesse de classement. Premier talk de France. Les chéris, c'est un événement. Je vous jure que c'est un événement. Oui. Un événement incroyable parce que c'est un tremblement de terre. Vous avez vu ce qu'a titré Jean-Marc Morandini ? Eh oui. Sachez que TPMP, même sans la TNT, était hier. Sur l'ensemble de l'émission, premier talk de France et mardi aussi. C'est absolument incroyable. Il y a une chanson qui me vient en tête, c'est « Merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom, merci l'Arcom ». En moyenne, je crois qu'il y a eu 1 292 000 téléspectateurs de 18h45 à 21h18. C'est-à-dire qu'on était largement en tête, ça c'était lundi. Et hier, il y avait le match de foot en face, on a fait plus d'1 million largement en tête, plaçant l'émission TPMP sans TNT en tête des talk-shows. Oui, c'est très bien, mais regardez, c'est connu depuis longtemps. Cyril Hanouna, depuis sa création en 2005, C8 a perdu 736 millions d'euros. Nous l'avons révélé dimanche, l'animateur de Touche pas à mon poste s'apprêterait à mettre fin à 12 ans de collaboration avec le groupe Canal+, détenu par Vincent Bolloré. Et ça, c'était en octobre dernier. 736 millions d'euros, voilà pourquoi C8 a fermé. Ils auraient très bien pu, comme ils le font là, diffuser exclusivement sur les box et Internet, mais non, il fallait arrêter les frais. Donc ils ont dégraissé une partie de l'équipe pour réduire les pertes et ils ont mis ces licenciements sur le dos de l'Arcom. Le pire dans tout ça, c'est que les médias ont joué le jeu. Très peu de journalistes ont relayé cette explication.
Parce que vous savez, il faut surtout pas dire que Bolloré, ce grand capitaine d'industrie, est à l'origine d'un échec cuisant et de licenciements économiques. Donc Hanouna peut avoir les audiences qu'il veut, c'est à perte. Voilà pourquoi il part sur M6, certainement pour essayer un rebranding. Mais peu importe ce qu'il fera, pour ma part, c'est ni pardon ni oubli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager, c'est important. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble, ne l'oubliez pas, ciao.